qui horloge de Saint-Séverin eut depuis longtemps, dans le silence de la nuit, sonnaient les 3 coups de 3 heures. Les 3 coups de 3 heures. Mais quel métier, quel métier. Le vieillard continuait sa lampe allait et venue. Un manteau de couleur foncée l'enveloppait des pieds à la tête et des larmes échappées de ses yeux roulaient sur sa barbe de neige. C'est vertigineux d'Amérique. Regarde-nous quand tu dis ça. C'est vertigineux d'Amérique. Ô honte, murmurait-il. Ô cruel attentat dont mon honneur, après 20 ans, garde encore la brûlure âpre et troublant d'imbécilité. Quoi, je porterai le fin. Ce petit ouvrage est tellement bête que rien n'égale en bêtise, sauf le lecteur qui s'en délecte. La neige s'était mise à ma femme à présent. Une minute, que diable, une minute. Il te parle de voler, mon Dieu, et quelle nouvelle querelle que tu veux chercher là? Je ne suppose rien du tout. Je te donne le premier de chaque mois l'argent nécessaire au ménage. Pendant que le mois court, l'argent file. Et la bourse est à sec. Quand vous voyez ta bourse, c'est aussi simple que cela. Mais puisqu'il en est ainsi, donne-moi ce qui me revient et garde tes belles phrases pour les mettre dans tes romans. Ils en ont bien plus besoin que moi. Et top, c'est la science. Sais-tu ce que tu me fais? Le reproche plus proche que je ne le pensais. Non, oui, c'est pas grave. Je te fais suer. C'est prodigieux, hein? Non, c'est décidément très curieux. Tu devrais t'établir en histoire d'art. J'y songerai sur mes vieux jours. En attendant, nous allons régler nos petits comptes. Peine perdue. Une fois que j'avais en main procédé par le raisonnement. La patience m'échappa. Je me levai, je te pris par le fond de tes jupes, et t'ayant étroitement logé sur mon bras gauche, de l'index agité, du mouvement familier au lavandier à mon bras, je t'administrais. Voilà une belle action d'éclat. Je te conseille de triompher brut, la bougeard. J'userai de ta permission et triompherai selon mon droit, car cet acte d'autorité que je n'accomplis pas en cœur t'inspira de saines réflexions. Oh, il n'eût tenu qu'à moi de m'entretenir les fruits à l'aide de nouvelles fessées appliquées avec un propos. Mais une première épreuve dont je sortais bouleversé, malade de dégoût et de tristesse, m'enleva toute idée d'en tenter une seconde. En m'édifiant sur mon peu d'aptitude à jouer les pères fouettards. Je ne suis en effet ni brut, ni un lâche, ni un goujat. Comme il te plaît à dire, je suis tout simplement, mon Dieu, un bon diable d'homme de lettres. Sans aucune espèce de personne, on peut se quitter faute de pouvoir s'entendre et conserver pourtant de l'estime l'un pour l'autre. Ah, c'est évident. N'est-ce pas? Sans doute. En tout cas, alors c'est bien entendu. Alors c'est bien entendu. Alors c'est bien entendu. Quoi? Tu n'as rien à me dire? Non, rien du tout. Eh bien, adieu. Eh bien, adieu. C'est égal, on m'aurait rudement étonné si on était venu me dire hier que tu me flanquais à la porte aujourd'hui. Je te fais pas la porte. Mais c'est le chat, mais qu'est-ce que tu fais alors? Je ne te retiens pas, c'est tout. Bah, tu veux t'en aller vaguement, mais tu ne penses pas que je vais te garder de force, m'imposer à ton aversion et te fixer au mur comme un gros papillon avec un clou dans l'estomac. En tout cas, il me semble. Et comme ça ne te fait rien? Et comme ça ne te fait rien? Mais qu'est-ce qui ne me fait rien? Que je m'en aille? Ça ne te regarde pas. Je ne peux pas, je t'assure. Pourquoi? Parce que j'ai eu la faiblesse de t'emmener trop de fois et que tu me l'as fait payer trop cher. Car avec vous, il n'y a pas de milieu. Si vous ne passez pas par nos mains, c'est nous qui passons par les vôtres. Ah ben non, ne dis plus rien, non. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne t'en vas pas? Je croyais que tu souffrais trop. Allons va, ma petite fille. Retourne auprès de tes parents. Cela vaudra mieux pour nous deux. Je t'en supplie, je t'en conjure, donne-moi mes 150 francs. Si tu ne me les donnes pas, je vais devenir folle. Si tu ne me les donnes pas, je vais devenir folle. Ah ben pour ce que cela te changera. Écoute. Écoute. Oh,
Mais laisse-moi parler pour les 150 francs. Encore les 150 francs? Et tu me diras, tu viendras un autre jour, le mois prochain, quand tu voudras. Mais pas aujourd'hui, mon Dieu, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je les veux, il me les faut, j'en ai besoin. À ce point-là, regarde-moi un peu, Valentine. Tu as fait une bêtise. Naturellement. Et tes 150 francs d'amende. Mais quels 150 francs d'amende? Les 150 francs d'amende que je regrette de t'infliger en punition de tes écarts de langage, impertinences diverses, rébellions en tout genre, etc., etc. Tu ne comprends pas. Ah, mais pas une syllabe. Je vais écrire le détail, ça t'ouvrira les idées. Septembre, tout premier. Pour avoir tranché une question sans en connaître le premier mot. Pour avoir été surprise en train de démantibuler la lanterne de l'antichambre. Ceci dans le but de forcer le Triel à en acheter une autre à verre de couleur en imitation de fer forgé. 4 francs 90. Du 7. Ça va durer longtemps. Quoi? Le système des amendes? Tant que tu ne seras pas revenu avec le plus juste sentiment des égards auxquels j'ai droit et que j'exige désormais. Des égards. Oui, C'est à mourir dans les cœurs. bien entendu. Voilà 5 ans que je m'ingénie à excuser ton injustice et que je me crée des devoirs tout exprès pour avoir le souci de les remplir. Aujourd'hui, je pousse la prétention jusqu'à supposer qu'un jour, peut-être, une fois, par hasard, tu as pu t'en apercevoir et avoir été touché. C'est donc moi qui suis dans mon tort. Eh bien, ma fille, j'y suis, j'y reste, j'en ai par-dessus les épaules. Et tu commences à m'embêter. Oh, mais nous ne sommes pas dans une écurie, hein. Je n'ai pas l'habitude qu'on me parle sur ce ton-là. Tu n'auras que la peine de l'apprendre. Mais c'est ce que nous verrons. C'est tout vu. Mon cher, Tu veux entrer dans les explications? Entrons, ça nous promènera. Je commençais à désespérer quand le ciel me suggéra l'idée de te faire purement et simplement payer de ta poche tes fonds. Solution heureuse, définitive en tout cas, et à laquelle je m'arrête. De ce jour, tu peux donc en toute tranquillité, fort du serment que je te fais de ne plus me mettre en colère, sous quelque prétexte que ce soit, donner libre cours aux élans de ton infernal caractère. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu n'auras de moi ni une chipno, ni le moindre rappel à l'heure. Je mettrai cela sur la note simplement, tu paieras à la fin du mois. J'ai assez causé. c'est heureux. Les 150 francs, Pas un sou. tu ne veux pas me les donner? Non? C'est ton dette. Idée fixe. C'est une idée fixe. Oui. Je te préviens que la maison, Je le sais. nous avons des charges. Je ne dis pas. Je te préviens qu'avec 650 francs, je ne pourrai pas y faire face. Ah bah, tu leur tourneras deux. On va à ton aise. Hein. Nous en serons quittes pour vivre de pain et d'eau claire. Ah bah, jamais de la vie, on n'en croit rien. Et tu t'arrangeras comme tu voudras. Mais si je ne trouve pas mes repas, la nourriture saine et copieuse que réclame mon bon appétit, indice de ma conscience calme, j'irai manger au café. À tes frais, bien entendu. Il serait rigolo que je sois mis au pain sec chaque fois que tu aurais été insupportable ou que tu seras fait pincer des mandibules une lanterne. C'est ton dernier mot? Le dernier. Tu vas me donner mon argent ou je vais me jeter par la fenêtre. Par la fenêtre. Par la fenêtre. Allez, saute. Ah, mais tu serais mon con. Assassin. Par la fenêtre. Assassin. Oui. Ah là 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 là. Pas trop fort? Je tâcherai, va toujours. Eh bien, j'ai un effet à payer aujourd'hui. Tu vas souscrire en effet? Oui. Oh bah cela ne m'étonne pas de toi. Ce qui me surprend, c'est que tu as réussi à le passer. La loi n'autorisant pas la femme à signer sans l'autorisation de l'époux. Ah. Le tien est nul et sans valeur. Ah, pardon. Comment pardon? Sans doute, j'ai imité ta signature pour faire croire qu'il était de toi. Et tu viens de dire ça avec ton air tranquille. Et c'est un faux. Oh, quel important. Allez donc réponds, ma soeur. Et de combien ce billet? 150. Ah ben vous tu n'y vas pas avec le dos de la cuillère. Hein. Et une acquisition peut-être. Une acquisition, en effet. Indispensable. Si on veut, Nécessaire au moins. il serait tout.
Enfin, utile. Oui, mais non. Ah, une lanterne à verre de couleur. En imitation de fleur forge. Elle y est arrivée, ça y est. Sais-tu que des gamins reçoivent des calottes qu'ils ont moins mérité que toi? A-t-on idée d'un tel appétit de lanterne? Eh bien, voilà du mystère. Tu fais donc de la fausse monnaie. Pas du tout, j'avais poussé le verrou, étant pressé par ma copie, et craignant qu'on me dérange. Allez, entre. Ferme vite la porte, hein, que l'inspiration ne se sauve pas. Tu as toujours quelque chose d'aimable à me servir. Il n'y en a pas idée aussi de se donner de l'importance au point de se mettre sous clé comme une bijouterie de luxe. Mais tu te prends au sérieux, ma parole. Tu es bête. En tout cas, je n'ai pas le ridicule de me confondre avec Lord Byron. Et toc. Ne soyons pas méchants par système, Valentine. Où es-tu allé chercher que je me confonde avec Lord Byron? Je t'explique que mon travail... Ah! Tu es malvenu à me le jeter au nez. Si tu crois que je le fais pour mon plaisir, bah tu te trompes. Mais si tu crois le faire pour le plaisir des autres, tu te trompes encore bien davantage. Quel singulier agrément peux-tu prendre à ne me dire que des choses blessantes ou ayant l'intention de l'être? Bah, nous verrons bien de nous deux qui rira le dernier. Patience, mon petit loup, patience. Quoi? Patience, te dis-je, l'heure est proche. Sais-tu ce que tu me rappelles? Un dain. Ah, c'est prodigieux, tu as le don de la divination. N'est-ce pas? Voilà comment nous sommes, nous, dans le feuilleton à 3 sous la nuit. Mais peut-être ferions-nous bien de ne pas pousser plus avant dans le domaine du marivaudage et d'aborder des choses sérieuses. Eh bien, adieu. Eh bien, adieu. Donnez-moi mes 150 francs. Ah ben non, Je t'en prie. je ne peux pas, je t'assure. Pourquoi? Parce que j'ai eu la faiblesse de pardonner trop de feuilles, qui vous l'a fait payer trop cher. Car avec vous, il n'y a pas de milieu. Si vous ne passez pas par vos mains, c'est nous qui passons par les vôtres. Ah non, 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 ne dis plus rien, n'insiste pas, tu perds ton temps. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne t'en vas plus. Je croyais que tu souffrais trop. Allez va, ma petite fille, sauve-toi. Retourne auprès de tes parents. Cela vaudra mieux pour nous deux. Je t'en supplie, je t'en conjure, donne-les-moi mes 150 francs. Si tu ne me les donnes pas, je te deviens folle. Pour ce que ça te changera. Écoute. Écoute. Oh! Laisse-moi parler pour les 150 francs. Encore les 150 francs? Tu les retiendras un autre jour, le mois prochain, quand tu voudras. Mais pas aujourd'hui, mon Dieu, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en ai besoin, il me les faut, je les veux. À ce point-là, regarde-moi un peu, Valentine. Tu m'as fait une bêtise. Naturellement, laquelle? Tu ne crieras pas trop fort? Je tâcherai, va toujours. Eh bien, j'ai un effet à payer aujourd'hui. Tu as souscrit un effet? Oui. Oh, cela ne m'étonne pas de toi. Ce qui me surprend, c'est que tu as réussi à le passer. La loi n'autorisant pas la femme à signer des billets, sans l'autorisation des époux. Le tien est nul et sans valeur. Ah, pardon, hein. Comment, pardon? Sans doute, j'ai imité ta signature pour faire croire qu'il était de toi. Et tu viens me dire ça avec ton air tranquille? Mais c'est un faux! Oh, mais qu'est-ce que ça fait? Allez donc, réponds à cela. Et de combien ce billet? 150. Ah bah ça, tu n'y vas pas que donner la cuillère, hein. Et une acquisition peut-être? Une acquisition, en effet. Indispensable. Si on veut. Nécessaire au moins. Ça dépend. Enfin, utile. Oui, et non. Ouh, une lanterne à verre de couleur. En fait, non. Qu'est-ce que tu dis? Rien, c'est du grec. Ah, comme tu es gentil quand tu veux. Belle tête, mais de cervelle point. Ah là là, misère, 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 misère. Je dis tranquille, sensationnel, comptons. Le compte est beau, la suite au prochain numéro. Attends, je tape les 3 coups, et une fois que j'ai fini les 3 coups,
tu renvoies la musique et on lève le rideau, ok? J'ai encore. Le rideau, vas-y, doucement. 274, 276, 278, 280 et 285. Encore 30 lignes sensationnelles, dont une vingtaine d'alinéas, une décoction de points suspensifs et une coupure à effet pour finir. Si avec cela le lecteur ne se déclare pas satisfait, il pourra s'aller coucher. Oh, mais quel métier! Ça t'ennuie, prends du courage, prends ton huile de foie de morue. Ton crayon. Cependant, j'ai assez causé. C'est heureux, mais 150 francs. Pas un sou. Tu ne veux pas me les donner? Non. C'est une idée fixe. Oui, La maison est lourde. je le sais. Nous avons des charges. Je ne dis pas. Je te préviens qu'avec 650 francs, il me sera impossible d'y faire face. Tu leur tourneras le dos. Pas ton aise. Nous en serons quittes pour vivre de pain et d'eau claire. Je l'ai de la vie. Je n'en crois rien. Peut-être. Ah ben tu te trompais. Je te fais mes excuses. Il n'y a pas de quoi. En somme, on peut se quitter faute de pouvoir se comprendre, mais conserver pourtant de l'estime l'un pour l'autre, C'est évident. n'est-ce pas? Sans doute. Alors c'est bien entendu. Quoi? Tu n'as rien à me dire. Ah ben non, rien du tout. Eh bien, adieu. Eh bien, adieu. C'est égal. On m'aurait bien étonné si on était venu me dire hier que tu me flanqueras à la porte aujourd'hui. Je ne te flanque pas à la porte. Ah bah c'est le chien, qu'est-ce que tu fais alors? Je ne te retiens pas, c'est tout. Mais Et tu veux t'en aller, mais va-t'en. Tu ne penses pas que je vais te garder de force, m'imposer à ton aversion et te fixer au mur comme un gros papillon avec un clou dans l'estomac. et comme ça ne te fait rien? Et qu'est-ce qui ne me fait rien? Ben, que je m'en aille. Ah ben, ça ne te regarde pas.